Il y a des personnes comme ça qu'on suit, qu'on invite de temps en temps et on prend de leurs nouvelles pour savoir comment elles vont. Et c'est le cas de Jala Kebe qui est venue il y a quelques mois maintenant pour nous parler de sa vie solitaire à Paris. C'est une chrétienne syrienne qui a quitté Alep il y a 10 ans, quasiment jour pour jour. Elle a eu la nationalité française il y a 1 an et demi. Et elle se débrouille toute seule dans la capitale. Elle a bien sûr des nouvelles de ses parents qui sont encore en vie, donc à Alep, en Syrie, où la vie est extrêmement difficile, la vie est très chère aussi. Et on essaie un petit peu de voir comment elle s'adapte justement à cette vie parisienne, sachant qu'elle n'est pas réfugiée, elle n'a pas demandé l'asile. Donc c'est un statut un petit peu particulier, c'est celui souvent des chrétiens d'Orient qui choisissent l'exil, mais qui veulent au maximum se fondre dans la société française. Bonjour Jala Kebe. Bonjour. Donc est-ce qu'on vous souhaite bon anniversaire ? Oui, si vous voulez. 10 ans, ça se fête quand même. Donc voilà, ça fait 10 ans que j'ai quitté Alep, ça fait bizarre. C'est triste à la fois. J'ai quand même un petit pansement au cœur quand j'y pense. Quel âge aviez-vous quand vous êtes partie ? 22 ans, donc toute seule. Comment êtes-vous partie ? En bus. Mon papa m'a mis dans le bus et m'a dit go, et j'espère que tu auras le visa et que tu ne vas pas retourner, qu'on ne va pas te revoir ici. Donc voilà, je suis allée au Liban, puisqu'il n'y a plus d'ambassade en Syrie, donc j'étais obligée d'aller au Liban. Et du coup, alors que de base, ça m'aurait coûté 5 minutes pour aller jusqu'au consulat de France, ça m'a coûté quand même 18 heures en bus pour aller jusqu'à Beyrouth, puisque en fait, déjà, il fallait prendre un bus, parce qu'à l'époque, les taxis... j'avais le risque d'être kidnappée, je parle quand même de 2014, et ou qu'on nous tire dessus et tout ça, donc le bus c'était plus sécurisant. Et voilà, qui dit bus dit plus de temps, et dit surtout à l'époque il y avait plus de checkpoints, donc 18 heures de route au lieu de 4-5 heures entre Alep et Beyrouth, quoi. Et après à Beyrouth ? Et à Beyrouth, en fait, j'ai été accueillie par les sœurs franciscaines, donc voilà, j'ai dormi là-bas, dans le foyer là-bas, j'ai demandé mon visa. J'étais allée quelques mois avant, en février 2014, pour faire un test de langue française. J'ai été acceptée à une fac, donc il fallait faire tout ça toute seule, trouver une université en France, trouver un logement en France, tout en ayant à Alep. Vous aviez des contacts ? Non, personne. Non, mais en fait, je me suis débrouillée toute seule. Donc, et comment avez-vous fait alors justement pour trouver un logement en France ? J'ai tapé foyer catholique Paris et j'ai contacté un parent, et voilà, et il y a une personne qui m'a dit ok, mais j'ai besoin d'une attestation de votre prêtre. Du coup, j'ai apporté une de mon archevêque, et du coup, elle a accepté, et j'ai rencontré, j'étais avec 8 autres filles, et elles sont devenues plus que deux sœurs. En fait, ça fait quand même 10 ans qu'elles sont là. Là, il y a quelques jours, j'étais pas bien, elles étaient là à me soutenir. En fait, ça fait quand même 10 ans que ces filles-là, les filles de la Casa, on était chez les Ursulines. Malheureusement, ça a fermé depuis. Mais ces filles-là, elles sont toujours là pour moi pendant toutes ces années et 10 ans après, quoi. Vous souffrez d'une forme de solitude ? Énormément, ouais, énormément. Comment ça se fait, ça ? En fait, Paris, tout le monde est occupé et tout. Puis en ce moment, je travaille pas, donc ça renforce encore plus. C'est plus dur. Tout le monde part en vacances, donc les gens ne sont pas là. Même Noël, c'est pire. Noël, mais il y a des paroisses quand même qui organisent des choses, qui essaient de mettre en contact les paroissiens les uns avec les autres, non ? Pas vraiment. J'ai regardé à l'époque des sites, quelques paroisses à côté. C'était, oui, vous êtes nouveau, il n'y avait pas grand-chose. Donc, en fait, malheureusement, aujourd'hui, dans l'Église, si on ne fait pas partie d'un groupe, par exemple Alpha ou un groupe biblique ou tout ça, on peut très bien aller dans une église, aller à la messe tous les dimanches ou même parfois en semaine, ressortir sans que personne nous dise bonjour. Donc, c'est triste. C'est pas comme ça. Mais est-ce que vous vous êtes présenté ? Qui en fait, on se présente au prêtre, mais bonjour, je suis là, je suis nouvelle. Il nous salue et ça s'arrête là. La fois d'après, peut-être les 2 secondes en sortant à la messe, il nous dit bonjour. Mais ça va pas plus loin que ça. C'est triste, en fait. Je trouve ça en France, oui, c'est très triste. Comment avez-vous fait donc pour survivre en France ? Écoutez, c'était dur, mais ce qui m'a un peu, on va dire, sauvée, c'est j'ai fait un week-end de Pentecôte il y a quelques années. Et là, ça m'a transformée. J'ai rencontré l'Esprit Saint, puisque moi, j'ai été baptisée et confirmée à l'âge de 5 mois, donc je ne le connaissais pas vraiment. Et du coup, j'ai commencé à aller dans les groupes un peu charismatiques, chacha. Et voilà, en fait, d'un groupe à un autre, j'ai rencontré des personnes, mais cela n'empêche pas la solitude. Voilà. Et donc, c'est à Noël, évidemment, que c'est le plus difficile. C'est le plus peut-être difficile, dans les oui. périodes aussi estivales. S'il y a des personnes qui nous écoutent, d'ailleurs,
Je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui écoutent la radio aussi pendant l'été parce qu'elles se sentent seules, que ce soit sur un lit d'hôpital, que ce soit chez soi, tout simplement. Et quand on est encore plus au chômage, c'est encore plus dur. C'est cruel. Donc, mais bon, voilà, je reste en contact avec les gens au téléphone, mais malheureusement, en fait, la vie à Paris, surtout pour les personnes qui travaillent, les gens courent. Et voilà, ils n'ont pas le temps. Et, il y a une communauté syrienne à Paris un peu de chrétiens syriens qui peuvent vous accueillir, qui peuvent vous accueillir. Jeunes. En tout cas, on a été bien dispersés. On était dans un groupe il y a 6-7 ans et en fait, on n'était pas vraiment. On nous a fait comprendre qu'on n'était pas les bienvenus et du coup, on s'est dispersés. Depuis, on est toujours dispersés. On vous a incité quand vous êtes arrivé à demander l'asile. Oui, à plusieurs reprises à la préfecture de Paris. On me disait mais vous savez, vous êtes syrienne, vous pouvez demander asile. Mais à plusieurs reprises, à chaque fois que je renouvelais mes papiers, on me le disait. C'était insupportable, mais je ne veux pas devenir réfugiée. Je ne veux pas, c'est un choix, je ne le veux pas. Je ne coche pas les cases et ça, c'était assez discriminant pour moi. Pourquoi ne pas devenir réfugié? Ce n'est pas une honte? C'est pas une question de honte ou pas, mais déjà, lorsqu'on est réfugié, on nous prend notre identité. Ça veut dire que j'avais pas le droit de revoir ma famille pendant, je sais pas combien d'années, tant que je suis pas française, quoi. Donc, c'est-à-dire, on prend l'identité. On prend les papiers, oui. On prend tout. En fait, moi, je serais qui? J'aurais juste le titre de réfugié. Je suis désolée, mais moi, je suis syrienne avec des origines arméniennes. Je suis très fière de ça, et je veux pas qu'on ôte mon identité. Et donc, non, j'ai refusé. Pourtant, en fait, côté financier, j'aurais bien été un peu chouchoutée avec ce statut-là, mais non. Mais mes parents étaient là pour moi. Mes parents étaient financièrement et même moralement étaient là pour moi, même de loin. Des nouvelles de Syrie, vous en avez? Écoutez, d'Alep en particulier, ville chrétienne. C'est très dur. Comme vous le savez, les sanctions, c'est dur. Un dollar aujourd'hui, c'est 15 000 livres, alors qu'il était 48 il y a une douzaine d'années avant la guerre. Donc oui, les gens continuent à ne pas pouvoir en fait survivre. Je ne veux pas dire vivre, là on parle de survie. Et aujourd'hui, à Alep, il y a moins de 15 000 chrétiens, alors que de base, on était en demi-million quand même. Donc ça, personne n'en parle. Oui, tout le monde veut partir. Je comprends très bien quand il y a des sanctions, qu'on ne peut pas survivre, qu'on ne peut pas manger, avoir de l'électricité, quand il fait 45 degrés et qu'on ne peut même pas avoir un ventilo puisqu'il n'y a pas d'électricité, on n'a pas envie de continuer. Donc, vous avez gardé des contacts avec des amis d'Alep qui ont pu se retrouver dans d'autres pays? Oui, bien sûr. Mais j'ai des amis partout, en Australie, aux États-Unis, au Canada, Brésil, où vous voulez. Mais vraiment, vous choisissez le pays. Bon, un peu moins en Asie et en Afrique, mais sinon, oui, je sais que je peux être logée partout maintenant, puisque malheureusement, on est partout. Mais vous avez voulu avoir la nationalité française? Oui, mais parce que en fait, moi, j'ai toujours parlé français. Quand j'étais petite, j'ai fait quand même le CNED de 5 ans, 5 ans et demi, c'était du CP à la 5e, incluse. Et j'étais inscrite au Centre culturel français à l'âge de 5 ans et demi, jusqu'au jour où Sarkoul a fermé en 2012. Je suis toujours inscrite, puisque j'ai jamais été désinscrite. Donc, voilà. J'ai même encore des livres à rendre. Donc, voilà. Et donc, ça veut dire, Jala Kebé, comment est-ce que vous envisagez votre avenir maintenant? On essaie de se voir de temps en temps pour voir un peu où vous en êtes. C'est un petit peu un droit de suite que l'on exerce. Comment est-ce que vous envisagez maintenant que ça fait 10 ans que vous êtes en France, votre avenir? Est-ce que la France, d'ailleurs, a correspondu dans une certaine mesure à vos attentes quand même? J'avoue que c'était un peu décevant. Je m'y attendais plus à... En fait, moi, j'ai visité la France en 2011 et 2006. Bon, j'étais en tant que touriste et tout ça, ou pèlerin. En 2011, je suis allée à Lourdes. C'était pas pareil, mais je m'y attendais à un peu plus de choses chaleureuses, plus de facilité. C'était pas le cas. Et j'espère, là, trouver un travail et un jour fonder une famille chrétienne. Voilà. Et donc, vous cherchez du travail dans les affaires publiques, si jamais vous nous écoutez. Oui. Affaires publiques, politique, tout ça. Oui. Voilà. tout ce qui tourne, la politique, il y a beaucoup d'actualités en ce moment. Donc, peut-être que vous allez avoir l'occasion de trouver. Mais enfin, il faut aussi du réseau, du contact, etc. C'est aussi beaucoup d'entre-gens de cette nature-là. Merci, Jala Kebé. Merci beaucoup. Et puis, on va essayer de garder le contact pour savoir où vous en êtes joie. dans quelques temps. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, vous aussi.